Always got the vibe, got the vibe, got the vibe, got the vibe. Alors, si vous faites partie de la génération comme moi, années 85 à peu près, c'est possible que vous ayez été bercé par les rappeurs américains et c'est aussi possible qu'ils vous aient fait rêver. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préteric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. C'est ce fameux sujet où, en règle générale, les gens mettent en avant le côté pour réussir. Il faut être soit rappeur, soit footballeur ou être une star de cinéma, ce genre de truc. Et on se rend compte que finalement, au fil du temps, quand on a un parcours classique où on travaille pour un patron, finalement, on a des règles à respecter, on a des choses à faire, mais on est très vite capé. Et effectivement, on se rend compte que cette fameuse vie que les rappeurs mettent tellement en avant, belle voiture, belle maison, yacht, etc., mais on se rend compte que ce n'est pas accessible. Et pourtant, au fil du temps, je me suis rendu compte que la voie qu'on utilise, la voie classique dans laquelle on veut nous mener à chaque fois, c'est-à-dire dans le cursus scolaire d'une manière générale, on est, en tout cas en France, très quadrillé. On nous met dans des cases bien spécifiques. Et dès notre plus jeune âge, on nous demande, en gros, on est en maternelle, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Effectivement, quand on est en maternelle, on a juste envie de jouer et s'amuser. On ne sait pas exactement tous ces éléments. Et dès notre plus jeune âge, on essaie de nous conditionner et nous faire croire que pour pouvoir bien gagner sa vie, il faut faire énormément d'études. Pour pouvoir bien gagner sa vie, il faut avoir un très bon job. Mais on ne nous apprend jamais à être entrepreneur. Et en fait, en étant entrepreneur, on a accès à énormément de choses. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont uniquement libres et qui font vraiment ce qu'ils veulent et ça leur correspond tout à fait. Après, il y a des entrepreneurs qui ont de très grands succès, comme Elon Musk, par exemple, qui faisait partie des fondateurs de la société PayPal. C'est une société qui a été revendue pour plusieurs milliards. Ils ont des trains de vie bien au-dessus que le train de vie que les rappeurs mènent finalement. Là où je veux en venir avec vous, c'est que la réussite financière ne se base pas uniquement à l'industrie musicale ou à l'industrie cinématographique ou ce type d'industrie. Il y a beaucoup de façons de réussir. Vous pouvez réussir avec l'immobilier et ça, c'est un pilier que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le pilier qui donne la chance à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez commencer en partant de zéro et atteindre des sommets. Premièrement, vous avez la possibilité d'aider des personnes en leur offrant des logements décents. Mais deuxièmement, par la suite, vous créez tellement de valeur que vous êtes en accord avec vous, vous faites du bien autour de vous. Et en plus, vous récoltez de l'argent, ce qui vous permet d'atteindre une certaine indépendance financière. Moi, j'ai choisi la stratégie des immeubles de rapport pour avoir un succès financier. Moi, je vous invite aussi par la même occasion à vous positionner sur les immeubles de rapport pour la simple et bonne raison, c'est qu'en investissant dans les immeubles de rapport, vous accélérez le processus. Vous allez une fois chez le notaire, vous repartez avec plusieurs biens. En faisant ça, vous créez plus de valeur, vous êtes le seul maître à bord et vous ne devez rien à personne. Évidemment, on doit toujours des trucs à l'État, donc vous allez devoir à une personne, ce sera l'État. Mais d'une manière générale, une fois que vous allez tout payer, que tout sera mis en place, après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et vous allez pouvoir avoir le rythme de vie que vous souhaitez avoir.
vous allez pouvoir être libre finalement financièrement à condition de bien évidemment respecter chaque étape dans l'immobilier. Cette vidéo, elle est surtout faite pour vous inspirer et vous dire qu'il est possible de partir de zéro et d'atteindre des sommets inespérés. C'est vraiment possible. Par contre, je tiens quand même à vous mettre en garde sur une chose, il faut bosser. L'immobilier, c'est pas simple. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos où on dit que voilà, il vous suffit d'acheter un appartement et vous serez libre financièrement. Je vais être honnête avec vous, c'est pas vrai. Ça demande énormément de travail et parfois, c'est même très chiant et très chronophage. Mais une fois qu'on a mis en place tout un système qui fonctionne bien, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être libre. Ça fait du bien de pouvoir profiter des moments de la vie qui sont différents du train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Alors les amis, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description. J'ai pas mal de petites choses pour vous qui seront adaptées à votre situation. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous pouvez commencer tout simplement avec une cave ou un parking. Si encore vous êtes chaud, vous souhaitez passer au niveau supérieur, vous avez la possibilité d'investir dans les immeubles de rapport comme je le prône régulièrement. Vous souhaitez acheter un appartement aussi, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la description. Si cette vidéo vous a plu les amis, mettez-moi un like, partagez cette vidéo. Et pour les autres, pas de mystère, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.